Je coche la case, je clique sur l'adresse IP et je tape 192.168.1.10. Je clique sur le masque, normalement il يخرج وحده خطر على بالو بلي لا كلاسي. Je clique sur OK. Fermé. Donc, je clique sur démarrer. Donc, soit lancer CMD, soit lancer PowerShell. Windows PowerShell. Je clique bouton droite. Je clique sur plus. Je sélectionne exécuter en tant qu'administrateur. Donc, il faut toujours lancer PowerShell en tant qu'administrateur. Les options et les commandes sont disponibles. Je tape la commande ipconfig. Trouver l'adresse IP du client TI. Pour tester la communication avec le serveur, je tape la commande ping espace et je tape l'adresse IP du serveur 192.168.1.100. J'appuie sur entrée. Réponse, très bien. Donc, il y a une réponse du serveur. On va le serveur Hawlik. Je lance PowerShell. Ping, je vais tester la communication avec le client. L'adresse IP du client est 192.168.1.10. On dit entrée. Voilà, je marque une réponse tout simplement à cause du pare-feu normalement. Je marque la connexion, donc je vais vérifier le pare-feu du client. Donc je vais réduire la machine virtuelle à serveur. Je lance la machine virtuelle du client. Plein écran. Je vais configurer le pare-feu. Je chauffe directement parce que la cause c'est le pare-feu. Je ne vais pas reconfigurer le pare-feu. Je vais le désactiver carrément. Je clique sur démarrer. Tous les programmes. Outils d'administration Windows. Et on a le pare-feu avec fonctionnalité avancée. Ou là, tu peux lancer le pare-feu avec interface simple. Donc, je peux par exemple, je peux configurer des entrées. C'est pour peaufiner les réglages du pare-feu. Donc, je vais sélectionner le pare-feu TI, le profil de domaine, ou le profil privé, ou le profil public. Ça dépend le réseau là comme connecté ma. Propriété du pare-feu. Chaque profil, je vais le désactiver. Profil domaine désactivé. Profil privé, c'est bon. Profil public désactivé. Appliqué. OK. Le pare-feu TI, il est désactivé. Les profils. Le serveur TI. Le serveur. نكتب la commande TI ou نستعمل la touche O. La touche O telle que la vie, تكتب لي la commande précédente. Entrée, c'est bon. Donc, le client il est en train de répondre. Donc, le serveur a chauffe le client. Alors, donc, on va essayer d'accéder au partage le serveur. Pour accéder au partage, exécuter. Ensuite, je vais taper le chemin UNC, 2 anti-slash, le nom du serveur qui héberge le dossier partagé. Donc, c'est DC01. Pour l'adresse IP, je place le nom. Ensuite, anti-slash 1 back. Ensuite, le nom du partage. Partage entrer directement. Là, il va demander un nom d'utilisateur et un mot de passe. L'utilisateur pour accéder au partage, c'est user01. Tapez le nom de l'ordinateur, c'est DC01. Anti-slash. Je vais ouvrir la session le serveur qui accéder user01. Voilà, donc le mot de passe à l'utilisateur. Donc, on va le partage. Partage user01. Donc, il a fait le partage. Et bien, on a partage serveur DC01. On va le serveur. Serveur manager. Je clique sur File and Storage Service. Je sélectionne Share. Voilà, le partage TI. Clique bouton droit sur le partage et je sélectionne propriété.
Je clique sur permission, custom permission, et je clique sur char. Ensuite, par défaut, l'accès pour tous les utilisateurs en lecture. Bien sûr, le groupe ADA Everyone et tout le monde, je vais le supprimer. Et je vais ajouter seulement l'utilisateur qui a accès au dossier terme. Donc, clique sur Add. Voilà. Je vais taper user 01, check name, vérifier le nom, OK. Fuel control, maintenant, lecture, écriture, etc. Je clique sur OK. Je clique sur OK une deuxième fois. Et je clique sur OK. Donc, le client, voilà. Le client, plein écran. Et on va créer un fichier. Et voilà, le fichier est créé normal. Je vais taper par exemple user 01. Voilà. نقدر نحط فيه خدمه copier coller par exemple. اذا نروح دوكا لو سيرفور دوكا راني بلين ايكرون في لو سيرفور. اذا نفتح لو دوسي هذا تاعي E char avec le partage avec le dossier, le fichier que je viens de créer à partir du client. Je peux également partager une imprimante pour que les employés puissent imprimer à travers le réseau. Vous allez réaliser des économies sur le budget, mais chez chaque bureau a une imprimante, mais une imprimante centralisée, تحطوها في الكولوار ولا في un endroit sécurisé. Le seul inconvénient, c'est que l'imprimante, pour qu'elle puisse être disponible aux employés باش يستعملوها, لازم le serveur يكون en cours d'exécution, donc en marche. لازم تشعلوا serveur. Sinon, إذا كان طافي le serveur, ما تقدروش تاكسيديو l'imprimante. ما تنساوش تانيك بلي ça c'est pas vraiment une solution professionnelle. Pour une solution professionnelle لازم لك une imprimante autonome عندها la carte réseau تاعها, عندها la configuration IP تاعها, soit تجيب لي بي manuellement statique ou la dynamique DHCP. tout qu'il y a une imprimante branchée sur le réseau كيما les autres périphériques réseau, donc elle n'est pas dépendante d'un serveur. ماشي لازم تشعلوا serveur باش l'imprimante تكون accessible. Partage d'une imprimante, je clique sur tools et je sélectionne print management. Print server, نلقى le serveur تاعي انايا DC01. Je clique عليه pour ajouter une nouvelle imprimante. Clique bouton droit sur printers, add printer. Ajouter une imprimante. Alors je vais sélectionner add a new printer using an existing port. Je clique sur next. Donc je vais sélectionner install new driver. Next. Par exemple, je vais sélectionner cette imprimante. Je clique sur next. Suivant. Next. L'imprimante, elle est répertoriée dans la liste des imprimantes. Voilà. Ensuite, on va le client. Voilà. On le serveur. On va client. Là, je vais ajouter l'imprimante à l'ordinateur le client. Donc, je clique sur démarrer et je sélectionne paramètres. Je sélectionne périphérique. On a par défaut imprimante et scanner. Je clique sur ajouter une imprimante ou un scanner. Il y a plusieurs choix. Sélectionner une imprimante partagée par nom. Deux anti-slash, le nom de l'ordinateur qui héberge l'imprimante, le katana DC01, anti-slash. Ensuite, le nom il change normalement automatiquement. Je vais la sélectionner. Ou la dire parcourir. Parcourir. وهنا يخرجوا لي زورديناتور كامل تاع الريزو. جو في سيليكسيوني اذا ما خرجوش فزالي كليكي ريزو يخرجوا. هنا عندي في الريزو تاعي كو دو زورديناتور كليون 01 et serveur DC01. double clic sur le serveur, هاي لك l'imprimante تاعي et je vais la sélectionner. في les deux cas تخرج لكم هنايا le chemin UNC تاعها. Je clique sur suivant. هنا il est en train d'installer le pilote. Je clique sur suivant. Terminé avec l'imprimante.